Coucou à toi, c'est Lorraine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Que tu sois là pour la toute première fois ou depuis un certain temps. Bon, pas si longtemps que ça, hein. Voilà, je te souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, on va aller voir ensemble un tirage sentimental pour ta vie amoureuse. Alors, peu importe ta situation, que tu sois seule ou accompagnée, et peu importe que tu sois une fille ou un garçon, et que la personne en face soit une fille ou un garçon, tu vas adapter à ta situation, à ce qui te parle, et si ça ne te parle pas, eh bien, tu peux swiper, changer de vidéo, et puis c'est pas grave du tout. Voilà, on est là pour passer un bon moment ensemble, et on va faire un choix aujourd'hui. Voilà. Donc, on va laisser parler les cartes. Alors, regarde, j'ai préparé 2 tas. J'ai préparé un certain nombre de cartes, à chaque fois identiques dans un tas et dans l'autre. J'ai absolument pas, regardé les cartes. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, choisis. Soit tu as la petite bouche qui fait des bisous. Voilà, une belle petite bouche bien glossy, bien rouge. Soit le donuts, bien rose avec, des petits éclats de sucre. Regarde, tu as le gâteau ici, miam, 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 tout rose, voilà, avec du sucre glace. Ça, c'est la gourmandise. C'est bon, tu as fait ton choix. Allez, c'est parti, on commence avec le donuts. Allez, on va aller découvrir les cartes. Alors, j'avais tout préparé, on va faire comme ça. Ça, ce sera après. On va commencer par découvrir ton autre. Alors, son état d'esprit, son énergie actuelle, bien, normalement, quand on regarde ce genre de vidéo, bien, on a quelqu'un dans la tête ou quelqu'un qui nous intéresse ou on avait quelqu'un. Bon, si tu es vraiment seul, célibataire, que tu n'as rencontré personne et que tu vois pas du tout qui ça peut être, bon, eh bien, peut-être c'est une indication sur une future rencontre. Bon, il y aura peut-être un détail, des détails, quelque chose qui vont attirer ton attention et quand ça se passera, cette rencontre, eh bien, tu diras: «Ah mais oui, c'était ça!» Voilà. Sinon, si tu connais la personne, eh bien, pense à cette personne, pose-toi, respire un bon coup et c'est parti. Alors, on a le chat tout nu. Alors, est-ce que cet autre actuellement se sent tout nu? Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il a envie de se mettre à nu? Euh, bon, est-ce qu'il a envie d'être tout nu avec toi? Tu vois, il y a pas mal de choses comme ça. Alors, la beauté est subjective. L'amour, non. Alors, un autre conseil. Il en est qui naissent chauves, d'autres qui le deviennent. Quelle importance. Peut-être on a une indication sur quelqu'un, peut-être qui est chauve. Bon. Euh, Ce n'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire. Donc là, on a quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est possible, mais il ne le fait pas. Voilà. Ou il ne se sent pas obligé de le faire parce qu'il peut le faire. Il y a une idée un petit peu comme ça. Moi, j'ai envie de voir un petit peu plus d'infos là, parce que j'ai le livret. Donc le chat nu, alors c'est par ordre alphabétique. Alors je sais pas comment c'est rangé ça. Bon, il est où ce chat nu? Parce que je suis sûre qu'il y a une petite phrase pour toi. Alors montre-toi petit chat, je ne te vois pas. Alors, où est-ce qu'il est, ce chat tout nu? On va faire toutes les pages quand même. Ah, il est là. Alors, ça, c'est cet autre, homme ou femme, hein. Pas facile d'être différent. Peut-être l'éleveur canadien à l'origine de la première portée de Sphinx en 1966 aurait-il pu y penser avant d'accoupler le chat prune né sans poil avec la propre mère du dit félin.
Depuis, des amateurs de chats atypiques ont développé la race, offrant ainsi un débouché tout trouvé aux fabricants de petits vêtements pour chats. Et oui, parce que ces chats n'ont pas de poils, du coup, ils ont froid, il faut les habiller. Alors, je sais pas, est-ce que cet autre a un animal sans poils, hein? Est-ce qu'il a un chat comme ça, un chat sphinx? Bon, voilà, peut-être que cet autre est une personne complètement atypique, très différent, peut-être très différent de toi. Peut-être qu'il y a une grosse différence d'âge, de taille, peu importe, de culture. Voilà, il y a quelque chose qui est très très éloigné, qui est très différent. Il est peut-être unique, très différent des autres aussi. Voilà, une petite indication sur cet autre. Alors, on va voir un petit peu son énergie actuelle, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. On va laisser parler l'intuition avec cette image. Ok, alors on a cette personne qui est dans une... alors on parle de démocratie, d'assemblée. J'ai envie de dire, c'est très actuel. Mais ici, c'est représenté sous la forme d'une arène de gladiateurs. Est-ce que cette personne, eh bien, elle est dans le public? Est-ce qu'elle fait partie de ce public qui met à nu et à mort des personnes, des gladiateurs? Est-ce que lui-même, elle-même est un gladiateur, un guerrier, une guerrière? Bon, il y a quelque chose comme ça. Toi, tu sauras mieux que moi. Maintenant, sur l'image, on a cette arène un petit peu ancienne qui est vide. On a peut-être ces personnes qui ont déserté le champ de, j'ai envie de dire, le champ de bataille des gladiateurs, quoi. Hein, donc là, il y a personne. Alors peut-être que pour l'instant, il ne se passe rien, ou on n'a pas envie de penser à ça, on n'a pas envie d'agir là-dedans, on n'a pas envie d'être mêlé à tout ça, on n'a pas envie d'aller voir ce spectacle, ou c'est pas le moment, c'est pas l'heure du spectacle, voilà. Ou le spectacle est terminé d'ailleurs. Voilà. On va aller voir son téléphone portable. Qu'est-ce que cette personne a dans son téléphone portable? Eh bien, découvrons-le. Eh bien, c'est bloqué. Son téléphone est bloqué. Peut-être que cette personne t'a bloqué. Ne pas hésiter à bloquer ce qui ne te convient pas. Peut-être que c'est toi qui as bloqué cette personne parce que cette personne ne te convenait pas. Voilà, en tout cas, il y a un blocage par rapport au téléphone, peut-être à la communication, peut-être qu'il y a un silence radio. Et si tu ne connais pas cette personne, eh bien, si tu rencontres une personne, eh bien, ce ne sera pas en tout cas une communication par le téléphone. Il y aura d'autres moyens, peut-être des rencontres, une rencontre, peut-être des écrits, voilà, mais il n'y aura pas le téléphone parce que on a un téléphone qui est bloqué. Voilà, voilà. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble la situation actuelle de ta relation sentimentale avec cette personne. On a ici de la récolte. Alors, qu'est-ce qu'on récolte? On a du soleil, la vitalité, de la joie, quelque chose de très positif. On a la fin de quelque chose, ok, ou une transformation. Bon, on va voir. On a peut-être une rupture aussi, peut-être la fin de cette relation. Et on a un 9 d'épée, on a quelqu'un qui dort pas la nuit, qui est pas mal stressé, angoissé. Bon, il dort pas la nuit, quoi. Alors, on récolte, peut-être c'est la situation actuelle de cette relation. Pour l'instant, on a envie de récolter, parce que c'est quand même positif, on a le soleil ici, quelque chose de positif avec cette personne. Alors, soit c'est pas le moment de la récolte, parce que actuellement, on s'éloigne un petit peu de l'amour. Voilà, on a une sorte de tristesse, on a un ennui, on a bon, enfin. Voilà, c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment, on n'y croit plus trop. Bon, on met de côté parce qu'on a d'autres choses à faire aussi. Donc là, on a justement une guérison. Alors, peut-être que cette autre personne, peut-être que c'est toi actuellement. Voilà, on a une guérison et qui est très positive.
On a besoin de ce temps de calme, de ce temps de pause, de ce temps peut-être de cette séparation, de cette distance. Parce qu'on a une personne ici qui est en mode qui dort, qui se repose, qui se recharge, peut-être qui se recharge en soleil, en énergie. Et pour ça, elle a besoin de se retirer un petit peu loin de peut-être des conflits. Elle bloque des choses qui sont toxiques parce qu'elle a besoin de se mettre à nu aussi. Voilà, pour comprendre qui elle est. Et on a quelque chose de positif ici. Alors, c'est la fin du chagrin, c'est la fin des regrets, c'est la fin des cœurs brisés, des pleurs. Voilà, il y a une transformation là-dessus. Peut-être que tu as été très peiné, ou peut-être que cette personne a eu beaucoup de peine. Et en tout cas, eh bien, c'est terminé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on a une personne ici qui se prend la tête sur l'abondance de l'amour. Qu'est-ce que l'amour ou qui reçoit beaucoup d'amour et ça l'angoisse, cette personne. Peut-être que tu envoies beaucoup d'amour à cette personne et elle est angoissée, elle dort pas la nuit. Il y a quelque chose comme ça. Alors, même si pour l'instant ce n'est pas le temps de la récolte de cette abondance en amour, peut-être pour toi, pour cette personne, pour vous deux, cette relation est protégée. Il y a la foi, vous avez la foi, on vous guide et on vous dit d'avoir la foi, de garder cette foi en vous deux. Là, on a vraiment une période de repos, une guérison qui arrive et c'est vraiment un retournement de situation vers du positif. Il y a la roue qui tourne, il y a la chance qui tourne et cette guérison, elle est importante pour aller vers le soleil. Donc, on passe par cette phase-là, on guérit ses blessures, on guérit de son passé, on guérit de ce qui se passe peut-être même dans notre corps, vraiment, physiquement, d'accord? Et tranquillise-toi, pardon. Le bonheur arrive, la vitalité arrive, la santé revient, la roue tourne en ta faveur. On a, euh, on a la fin, donc des chagrins, des souffrances, des douleurs du cœur. Et c'est aussi la fin d'être sur la défensive tout le temps, c'est-à-dire de ne pas savoir comment se comporter, quoi dire, quoi faire, être toujours ah mais oui mais s'il a fait ça, s'il a fait ça, s'il a dit ça, ou alors c'est moi, elle va réagir comme ça, il va réagir comme ça, alors du coup je vais dire ça, mais surtout pas faire ça. Bon, on est tout le temps sur la défensive, on est dans l'agressivité, etc., dans les pleurs et tout. Ben, tout ça, ciao, bye bye, c'est fini. Et là, par rapport à cette personne qui ne dort pas la nuit, peut-être parce qu'elle pense beaucoup à cette autre personne, alors ça peut être toi, ça peut être la personne en face, ça fait partie d'un parcours, ça fait partie d'un destin et c'est juste. C'est quelque chose qui est juste, hein, voilà, ça permet aussi alors peut-être, le conseil, c'est d'arriver à retrouver cet équilibre mental en passant par le cœur. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, bien écoute, je te propose de continuer avec celui-ci, le Sacré-Cœur. Alors, on a dans cette relation eu des trahisons, des mensonges. On a été déçus, par cette autre personne. Ça a fait mal, hein. On voit bien qu'on a eu des chagrins ici, on a eu, voilà, et on y pense encore, on y pense beaucoup, on y pense énormément. Mais voilà, ça fait partie d'un parcours, d'une évolution, et puis c'est protégé. On a un décalage énergétique, et on voit que on a un lien ADN ici. On a peut-être un décalage au niveau de l'ADN parce que, comment dire, avec ce qui se passe actuellement, qui touche à la santé, eh bien, certaines personnes ont fait peut-être ont pris des médicaments ou voilà ont été malades ou il y a eu quelque chose en rapport avec l'ADN et pas l'autre. Bon, on s'est peut-être senti trahi par rapport à son ADN aussi. Il y a peut-être cette personne dans son ADN, elle se sent trahie. Peut-être qu'elle voit des mensonges aussi qui pourraient porter atteinte à son ADN. Mais ça peut être aussi
le lien. Un lien qui est très puissant, qui est sacré, un lien d'âme et qui est dans son ADN, c'est-à-dire, je vais peut-être pas aller jusqu'à dire qu'on a la même âme, parce que bon, c'est un peu c'est particulier, mais bon, certains y croient, pourquoi pas. Mais on a cette personne dans son ADN. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Sur les trahisons, les mensonges, les déceptions, les petits coups de, voilà, petits coups de poignard qui font mal, mais voilà, on parle de guérison, donc il y a une guérison et il y a les rêves et les espoirs. Donc c'est possible par le pardon, par la guérison, par l'évolution de soi, eh bien de garder espoir sur tout ça. Et on a des choix et des décisions par rapport à un décalage énergétique. Alors, est-ce qu'on va faire le choix de retrouver son équilibre dans son ADN, dans son énergie? Voilà, donc ça, c'est toi qui sais à qui s'adresse ce message. Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est à ton autre? Mais bon, voilà, là, il y a une décision à prendre par rapport à quelque chose qui touche à l'ADN d'une personne. Voilà. On va continuer avec... bah oui, on a plein de cartes en fait. On va prendre celui-ci, ça c'est l'union sacrée, je crois. Et ça, c'était donc le tarot kawaii, que j'aime bien, qui est trop mignon. Alors, on a un échec, mais oui, on a vu qu'on avait une séparation, qu'on avait eu un chagrin, qu'on avait eu des trahisons, etc. Eh bien, c'est peut-être vécu comme un échec, peut-être pour toi, c'est peut-être ta situation. Euh, parce que, pourquoi? Bah, parce que vous avez des choses à régler chacun de votre côté, en fait. Voilà, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. C'est peut-être des retrouvailles, hein, on voit un gros câlin ici, de la sensualité, une certaine intimité, hein, peut-être, voilà, vous allez vous retrouver et revivre, revivre votre intimité, quoi, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour l'instant, il y a un coup de foudre. C'est en ce moment que ça se passe. Il y a peut-être des foudres karmiques. Peut-être que vous vous êtes recroisés et que ça a déclenché un coup de foudre. Le coup de la foudre, c'est ressentir d'un coup comme ça, on s'y attend pas, un amour fort, une passion dévorante, une attraction, un désir. Mais ça peut être aussi une foudre karmique, c'est-à-dire, pour l'instant, on a quand même un blocage, on a quelque chose à régler de personnel, on a quand même quelque chose en rapport, une décision à prendre par rapport à son ADN ici. Et ça, c'est une foudre karmique, c'est-à-dire c'est une épreuve qui est envoyée par rapport à un karma, pour régler un karma, pour terminer un karma, pour équilibrer quelque chose. Parce qu'en fait, qu'est-ce que le karma ça peut être ce que l'on donne, on le reçoit. On donne du mauvais, on reçoit du mauvais. On donne du bien, on reçoit du bien. Ça, c'est un karma. Mais ça peut être aussi, le karma, c'est aussi des choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas et qui font partie d'une mémoire qui peut être transgénérationnelle, même de vie antérieure. Et on doit régler ça, ça fait partie d'un parcours, ça fait partie de notre chemin de vie. Et une fois on est face à cette épreuve, quand on règle cette épreuve, eh bien on a arrêté, on a annulé, on a terminé ce karma. Et voilà, et on peut en avoir plusieurs. Et ça passe par les foudres divines, karmiques. Et dernière carte, on parle, bah c'est marrant, on parle de cette différence, on parle d'une différence d'âge. C'est marrant, on avait un chat là qui était un petit peu différent. Et ben on a peut-être un autre qui est, c'est une indication. Il y a peut-être une différence d'âge. On a le mois de mars, de point de vue. Il y a quelque chose qui vous décale. Vous êtes en décalage par rapport à certaines choses. Peut-être un point de vue sur l'amour, peut-être quelque chose en rapport avec ce lien, parce qu'on parle d'un lien ici. Peut-être qu'il y a un décalage par rapport à ça. Bon. On va prendre ces cartes-ci. Alors celui-ci, c'est The Island Love Oracle, que j'adore.
Alors, on a des choix par rapport à la santé. D'accord? Donc ça travaille, ça travaille ton autre aussi. C'est normal, on est dans une période vraiment trouble, vraiment sombre et donc là, on a des choix à faire sur sa santé. Voilà, faire des choix, bons pour la santé, bons pour l'amour, bons pour la vie, bons pour soi-même, prendre soin de soi et être heureux parce que c'est ça le but de la vie, c'est d'être heureux. Donc peut-être qu'on a une personne ici qui, pour l'instant, où cette relation, elle est un petit peu en mode, comment dire, de côté, quoi. On met ça de côté, parce qu'on a quand même des choses un peu plus importantes à gérer, hein. Parce que là, on parle de la santé. La santé, c'est quand même important. On a un cœur avec une clé. Peut-être que cette autre personne, elle sait que c'est cette personne qui a la clé du cœur. Euh, donc, on invite peut-être toi, peut-être la personne en face à ouvrir son cœur, d'accord, à mettre la clé dedans, à la tourner et à ouvrir le cœur en fait. Voilà, il y a quelque chose de bien qui arrive, mais pour ça, parce que là on parle de rencontrer la bonne personne. Donc, soit tu vas rencontrer la bonne personne, soit cet autre, c'est la bonne personne. Mais il faut ouvrir le cœur, quoi. Voilà, parce que c'est la perfection. Être ensemble, c'est la perfection. Donc, voilà, il n'y a pas plus clair. Et là, on parle d'ouvrir son cœur, d'être dans la sensualité, de retrouvailles. On parle d'énergie comme ça. Bah tiens, on a un rendez-vous ici. Écoute, si tu es célibataire, à mon avis, tu rencontres la bonne personne, une bonne personne pour toi, tu as un rendez-vous, il se passe quelque chose, ok? Bon. Et si c'est ton autre, eh bien, peut-être que tu peux aussi rencontrer quelqu'un d'autre. Tu as peut-être un rendez-vous qui arrive avec quelqu'un d'autre. Ou peut-être tu peux avoir un rendez-vous avec ton autre aussi. Peut-être aussi, tiens, parce que ça tombe avec un coup de foudre. Alors peut-être que tu t'y attends pas, parce que toi tu regardes cette vidéo pour ton autre, hein, femme ou homme, que tu vois très bien qui c'est. Et puis tiens, tu t'y attends pas et boum, coup de foudre avec une autre personne. Donc là, j'ai l'impression que ça s'adresse à une féminine, cette vidéo. Tu vois, regarde, là, il y a un homme. Bien, peut-être que tu vas avoir un coup de foudre pour un homme ou un homme va avoir un coup de foudre pour toi. Et c'est pas forcément ton autre. Ça peut, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Et là, on parle d'amour, d'un amour inconditionnel. Déjà, l'amour de soi, que on est unique, on a de la passion, on a de l'affection, de l'attraction, peut-être malgré une différence d'âge. Bon, prends comment ça te parle. Ça peut être ton autre, mais dans ce tirage, ça peut être une nouvelle personne aussi. Il y a peut-être une rencontre ici. Donc voilà, eh bien écoute, je te propose de terminer avec les charms. Regarde ce qu'on va faire. On va mettre tout ça comme ça. Et on va prendre des charms. Tu es prêt? Prête? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a alors euh, une rencontre avec le destin, croquer la pomme. Qu'est-ce que c'est ça? Quelque chose qui arrive très vite. On a un coquillage, peut-être on parle de la mer, en bord de mer, l'océan, peut-être quelqu'un qui est un peu dans sa coquille, une protection. Et on a la lettre S, peut-être une personne avec un prénom qui commence par la lettre S. On parle de rencontrer ici son destin, d'accord? Son, voilà. Donc croquer la pomme, quelque chose qui arrive. On a un lien avec une personne, ok. On a de l'amour ici. Il y a quelque chose du succès qui arrive en amour, d'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors il y a de la, c'est sain. Il y a quelque chose de sain. Donc là, on a un amour en fait, une rencontre. Regarde comme c'est mignon. C'est un petit couple ici qui se fait un bisou. Alors il y a quelque chose vraiment de positif, mais c'est en rapport avec ton destin. Et puis c'est sain, quoi, hein. Il y a de la nature là-dedans. On a fait une promesse ou on n'a pas tenu ses promesses parce qu'ici, ça fait de la peine. Peut-être on a fait une sorte de promesse et puis on l'a pas tenue, donc ça a causé de la peine. On donne une seconde chance alors à l'amour. On a une plume d'ange ici.
Peut-être il y a des écrits, peut-être qu'on veut écrire à quelqu'un. On a planté une graine. Peut-être qu'on a planté une graine en écrivant quelque chose et bah, du coup ça donne une deuxième chance à l'amour. Et il y a un petit coquillage, alors je sais pas, le petit coquillage, peut-être qu'on sort de sa coquille, un petit peu comme le Bernard l'ermite, là, peut-être qu'il y a un rapport avec l'eau. Il y a encore la lettre S. Alors un rêve devient vrai, donc il y a quelque chose qui arrive assez vite. Il y a la clé du cœur ici, un petit peu comme on a vu tout à l'heure. Et il y a la lettre S, un prénom, un projet, une ville. Voilà, prends comment ça te parle. Et ici, on attend une réponse. On attend une réponse de quelqu'un, de quelque chose. Et c'est protégé, on a une étoile, on y croit. On y croit. Et avec ce petit coquillage, il est un petit peu fermé. Bien, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait. J'ai envie de dire, on n'aura pas la réponse tout de suite. Voilà. Bien, écoute, bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ben voilà, c'était le message pour toi qui a fait le premier choix. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne pour découvrir avec moi tout plein d'oracles, de tarot et de tirages et plein de choses avec de bonnes vibrations. C'est le but. Voilà, gros bisous et tu peux aussi écouter le deuxième tirage. Coucou et bienvenue à toi qui a fait le second tirage, en fait, qui a choisi la petite bouche. Voilà, je vais la placer ici et on va découvrir ensemble donc les cartes de ta relation sentimentale, peu importe hein, la situation, de ton autre, si tu en as un en tête ou une, ou bien, si tu l'as pas rencontré, eh bien, on va découvrir des petits détails, des informations et puis comme ça, un jour, si ça t'arrive, eh bien, tu pourras peut-être te dire: «Ah mais oui, c'était ça». Bon, alors on va commencer, par on verra ça après, par voir un petit peu cette personne, dans quel état d'esprit elle est, comment elle se sent, peut-être dans sa vie, peut-être vis-à-vis de toi, ou peut-être, voilà, si tu ne connais pas cette personne, eh bien, tu auras une indication sur cette personne. Attention, tu es prêt? Tu es prête? C'est parti! Oula, oh, oh, on a le chat Sith, l'apparition démoniaque. Eh ben dis donc, on ne prend pas de risque en restant chez soi. C'est sûr que là, on a quelqu'un qui donc prend le risque de sortir de chez soi, voilà, qui se sent en sécurité chez soi, mais qui peut-être va affronter l'extérieur. Bon, renouvelez-vous souvent, mais ne perdez pas votre âme. Et oui, on a quand même un chat qui est un peu démoniaque ici. Donc, on a cette personne qui est en train peut-être de changer, de se renouveler, de se remettre en question, de comprendre des choses, d'essayer différemment des choses. Mais ça n'empêche que même si elle fait un peu peur, hein, c'est-à-dire qu'elle est, elle est pas prête à se laisser faire en fait, et elle ne veut pas vendre son âme au diable. Ça veut dire que c'est quand même une bonne personne. On peut charmer le plus vil des ennemis avec un bol de lait opportun. Bon, on a peut-être un côté séducteur ici dans cet autre eh bien, qui va prendre son opportunité là où elle vient et qui va proposer comme ça un petit bol de lait pour attirer sa proie, hein. Donc, et puis, en plus, ce sont des ennemis, quoi. Alors peut-être cette personne a conscience que ces personnes sont des ennemis et qui veut les attirer avec du lait pour les amadouer, pour les charmer, pour les manipuler, pour les mettre dans son camp, j'ai envie de dire. Ou alors, est-ce que c'est une personne, est-ce que si par exemple un homme ou une femme qui utilise le jeu de la séduction pour des personnes, sachant très bien que ce ne sont pas des personnes pour lui ou pour elle, ni bonnes pour lui ou pour elle, même toxiques, mais bien qui jouent à ce côté de séduction. Bon, on va voir. On va lire ensemble le livre. Tiens, où est-ce que je l'ai mis? Ah ben ça y est. Je l'ai lu tout à l'heure et je sais plus où je l'ai mis. Voilà, donc j'ai retrouvé le livre, donc on va aller voir ce chat-là.
L'apparition démoniaque. Aussi grand qu'un chien est noir comme l'ébène, si l'on accepte une tache blanche sur la poitrine, ce minou n'est pas de ceux que l'on a envie de croiser par une claire nuit de pleine lune dans les Highlands d'Écosse. Il faut dire que dans ce cas, ce spectre celtique à l'âme sombre aurait tôt fait de vous voler la vôtre après vous avoir fait littéralement mourir de peur. Eh bien, ouais, c'est un chat, qui fait peur, qui veut faire peur, peut-être pour se défendre. Alors c'est marrant parce qu'il est tout noir avec une tache blanche et ça me fait penser à quoi? Et ça te fait penser à quoi? Eh bien, à la polarité yin. Cette énergie qui est toute noire avec un petit point blanc. Tu sais, dans le yin et le yang, eh bien, c'est ce côté-là. Peut-être que on demande à cet autre, il y a peut-être cette énergie de s'équilibrer, d'être moins dans le sombre et d'aller plus vers le blanc, de développer son blanc et de rapetissir un petit peu son côté yin noir, quoi. Il y a peut-être un truc comme ça. Ben, c'est intéressant. Ok, allez, c'est parti. On va prendre son énergie du moment. Bon, on a un peu compris déjà qu'il était un peu en mode agressif, un peu... Enfin voilà, il veut faire peur et séducteur. Donc, son énergie, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui se sent emprisonné. Hein. On parle de dictature, on parle de prison. C'est quelqu'un qui vraiment a envie de se défendre, ne veut pas vendre son âme au diable. Il veut s'échapper de cette prison, une prison physique, une prison mentale, une dictature. C'est quelqu'un qui n'en peut plus là, hein, et qui est prêt à sortir ses griffes. D'accord? Il est vraiment prêt à se battre. Enfin, il y a vraiment quelque chose de fort ici, hein. Voilà. Donc ça, c'est son état d'esprit. Peut-être c'est quelqu'un qui est emprisonné dans sa vie aussi privée. Hein. C'est pas forcément que l'environnement. Ça peut être emprisonné, bloqué dans une situation soit professionnelle, soit familiale. Hein, et il voudrait s'en échapper, en tout cas. C'est un peu lourd comme énergie, ça me fait un peu de la peine, mais bon. Alors, on va voir, comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a, cet autre, ou qu'est-ce qu'elle a dans son téléphone portable. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des réseaux, au niveau voilà, de son téléphone. Eh bien, des messages. Un message pour toi arrive, un message spécial. D'accord? Donc, un message peut-être du cœur, peut-être une communication qui va reprendre, qui est là. Peut-être que vous êtes en communication. Voilà. Tu vas envoyer un message à cette personne, mais je pense que c'est plutôt cette personne qui t'envoie un message, qui te répond aussi peut-être. Puis on a des petits cœurs, voilà, c'est doux, ça fait du bien. Voilà, il y a un partage, il y a une connexion entre vous. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il va peut-être te partager son désir de s'enfuir, son désir de, voilà, de se libérer de quelque chose. On va prendre maintenant le message pour toi qui regarde cette vidéo avec le tarot Kawaii. Donc on parle du cavalier de bâton. Ça peut être cet autre, justement, qui est en marche avec son épée sur son cheval pour aller peut-être se défendre, te défendre, qui est accompagné de ses guides, de ses anges gardiens, qui va répandre une vérité, qui a envie d'aller chercher cette vérité aussi. Voilà. On a beaucoup de talent ici. On a quelqu'un qui est très compétent, qui est intelligent, qui peut arriver vraiment à obtenir un peu ce qu'il veut là. Parce que, alors avec le 10 de bâton, pour lui, c'est lourd, il n'en peut plus. Franchement, avec le 10 de bâton et la prison, là, il n'en peut plus, quoi. Il peut plus respirer. Il n'en peut plus de ce monde, il n'en peut plus de sa situation. Il n'en peut plus d'être comme ça. C'est trop lourd à porter pour lui. Donc là, il est en train de mettre en place toutes ses compétences, tous ses dons, tous ses talents, tout ce qu'il sait faire, en fait, pour s'exprimer
avec intelligence, il est guidé en plus, pour aller vers chercher sa réussite. Et puis sa réussite, c'est quoi? C'est se libérer des énergies toxiques, c'est arrêter de devoir se défendre comme un chat complètement fou, là, possédé, là. Voilà, ça suffit. Et on a à ses côtés une reine d'épée. Une femme comme lui. On a un couple, hein. Alors, j'ai même envie de dire, parce que en fait, c'est pas le roi d'épée encore. Pour l'instant, il est que le cavalier. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus jeune dans le couple. On a cette femme qui est intelligente, qui est... alors, il y a du mental aussi, qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup. Et c'est une personne qui est droite, qui dit des vérités aussi. Voilà, c'est quand même la reine d'épée, quoi. C'est pas n'importe qui. Donc, elle a beaucoup de persuasion. Elle est, voilà, par son intelligence, par ses paroles, par ce genre d'action qui passe par, voilà, la vérité, l'honnêteté, la droiture. On a, voilà, c'est ça. On a cet autre. Bon, là, on a un homme hein, qui travaille très, très dur pour vraiment pour sa réussite, quoi. Hein. Il travaille très, très dur, il travaille beaucoup, et tout en étant dans son intelligence, en parlant juste, en parlant de vérité. Donc voilà. Et on dit à cet autre-là, il peut avoir confiance en ses talents, il a beaucoup de talents, il peut avoir confiance en lui. Peut-être qu'il développe aussi sa confiance en lui grâce eh bien, à son intelligence, à tout ce qu'il est en train de mettre en place aujourd'hui. Et il peut avoir confiance de se sortir de ce blocage dans lequel il est grâce à ses dons et à ses talents. Et avec l'As, il y a un nouveau cycle qui redémarre. Donc là, ça a été lourd, hein. Franchement, ça a été très dur pour lui, c'est même encore lourd. Mais si il met tout ça en place, il y a un renouveau qui peut se passer pour lui. Il peut vraiment s'en sortir, il peut y arriver. Mais voilà, il continue de travailler sur lui, il garde confiance en lui, il avance. Et il est accompagné de cette reine d'épée et pourtant, il a des hésitations. Bon, il y a du mental. Ou c'est peut-être cette reine d'épée, c'est peut-être toi qui regarde la vidéo, qui doute, qui hésite. Bon, on va voir la suite des cartes. On a la reine de coupe ici. On a une femme qui a beaucoup d'amour pour cet homme qui travaille beaucoup. Peut-être qu'on a aussi cet autre qui travaille beaucoup à aller chercher, ou comment aller chercher, parce qu'il est sur son cheval avec son épée, prêt à défendre, prêt à aller chercher cette vérité pour sa belle. Parce que là, il y a de l'amour là. Il y a une femme et il est sur son cheval en route pour aller vers cette femme. Et il travaille dur, déjà pour lui-même, mais aussi pour cette femme. Pour la défense, pour la droiture, pour voilà, enfin pour défendre cette femme, etc. Bon. Alors, je me rends compte que quand c'est du kawaii, j'avais confondu les bâtons et les épées. Mais bon, comme elle est sortie, bah écoute, c'est pareil. Hein. Bon, en fait, je reprends. On a cet homme. Voilà, il est guidé par ses anges gardiens. Il est poussé à avoir confiance en lui, dans ses talents, dans tout ce qu'il sait faire en fait, pour dire la vérité, la vérité en fait le pousse à aller de l'avant, à agir, à avoir confiance en lui. Voilà. Et on parle d'amour ici. Donc en fait, là c'est les bâtons. Donc on a cet autre en fait, bonne nouvelle, qui a beaucoup d'attraction et qui travaille dur pour aller retrouver sa féminine, sa reine de coupe, cette personne pour qui il a beaucoup d'amour. Et en fait, il travaille beaucoup sur lui-même, sur son désir, pour aller retrouver cette femme qu'il aime beaucoup et
On a beaucoup d'amour ici, puisque la reine de coupe, c'est la reine de cœur, quoi. C'est, voilà. Donc elle l'aime aussi. Et on a le 8 d'épée ici. Donc là, c'est vraiment beaucoup de mental en profondeur. Euh, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué pour lui, c'est lourd, c'est dur. Voilà, il se sent vraiment bloqué. Il se sent bloqué dans une situation. Il a envie de s'en sortir, mais il sait pas comment faire. Bon, et par rapport à... bon, ben, le voilà le couple, hein. On a le roi d'épée ici et la reine d'épée. Donc voilà, il hésite à être le roi d'épée pour sa reine d'épée, en fait. Donc là, on voit que, ok, pas de souci, courir à cheval par désir, par attraction, euh, par passion, ça, il sait faire. Vers sa reine de coupe, ça, il sait le faire. Il travaille dur pour ça. Il est, comment dire, ça, c'est possible pour lui. Il y a beaucoup d'abondance là-dessus. Il y a beaucoup de peut-être d'opportunités. Bon, ok. Par contre, face à la vérité, être le roi de sa reine dans l'intelligence, dans l'intégrité, dans la droiture, dans l'honnêteté, eh bien ça, il hésite. Voilà. Les passions, tout ça, ok. Il est prêt à travailler dur parce que quand même, il a pas mal de choses à travailler sur lui-même, hein, d'accord, pour se sortir d'une situation. Donc, aller mettre de l'énergie pour aller retrouver sa belle, parce qu'on est passionné, attiré, ok. Mais pour aller dire, échanger des vérités, des paroles, discuter, mettre en place des choses, et c'est plus compliqué. Là, il hésite. Bon. On va prendre la suite des cartes avec l'oracle Sacré-Cœur. On parle de la saison d'automne. Alors, soit tout ça, ça s'arrange à l'automne, soit, eh bien, on fait tomber un petit peu les feuilles, on laisse mourir quelque chose tout doucement. Ça met du temps un petit peu. Et ensuite, on laisse arriver l'hiver et le printemps. Bon, on va voir la suite des cartes. On a de la complicité qui revient, un rapprochement avec cette personne. Si tu ne la connais pas, eh bien, à l'automne, tu peux peut-être rencontrer quelqu'un et vous serez complices, vous allez vous rapprocher, tu vois. Donc, tu l'auras peut-être connu un petit peu avant l'automne. Et si tu connais déjà cette personne, voilà, si vous êtes en distanciation, eh bien là, il y a un rapprochement. Donc, suivant la situation, soit en laissant quelque chose tout doucement qui se meurt et on se rapproche, soit à l'automne. On a peut-être aussi un déplacement, un voyage ensemble. Peut-être que vous allez vous retrouver lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ou peut-être que l'un va voir l'autre, ou le contraire, parce que vous êtes peut-être loin l'un de l'autre. Et on a un schéma répétitif, on a quelque chose qui va se répéter, donc c'est quelque chose que tu as déjà vécu, c'est-à-dire après une distanciation, après une période de séparation, vous vous retrouvez. J'ai envie de dire, tu as l'habitude. Et admettons, vous êtes ensemble, vous vous retrouvez, ou tu rencontres quelqu'un, ça va être quelque chose que tu as déjà connu. Soit c'est une complicité que tu as déjà connue avec quelqu'un d'autre, si c'est quelqu'un de nouveau que tu vas rencontrer, donc quelque chose de chouette, ok? Soit c'est cette même personne et vous retrouvez comme avant, donc c'est répétitif, la même complicité. Voilà, c'est-à-dire le schéma répétitif, c'est pas forcément, ça peut, hein, mais c'est pas forcément quelque chose qui est négatif. Ça peut être aussi, on refait les mêmes choses parce que ça nous rapproche et ça nous rend complices. Alors quelles sont ces choses, quels sont ces moments, les choses que l'on partage pour retrouver ça? Bon, mais ça, toi, tu sauras mieux que moi. On va prendre celui-ci, donc l'oracle de l'union sacrée, pour avoir des indications supplémentaires. On a de la colère ici, peut-être quelqu'un du signe vierge, peut-être, voilà, c'est peut-être ton autre qui est en colère. Mais sur l'image, moi je vois plutôt quelqu'un qui est en colère contre lui-même, qui se sent pas bien. Hein, c'est pas quelqu'un qui va rejeter
la colère sur l'autre, c'est lui-même en fait. Il est bloqué dans une situation, on voit bien, il est en prison, il voudrait s'échapper et du coup, bah, il est en colère contre lui-même. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on dit de plus? Il est sincère et reste décontracté, laisse-toi aller, comment dire, où il a envie de se décontracter par rapport à cette colère qu'il ressent, mais il est sincère. C'est-à-dire que par rapport à toi, cette personne, ou elle, admettons, elle est sincère. Cette femme, ça peut être une femme aussi, hein, tu intervertis comme ça te parle. Voilà, on a eu une dispute ici, d'accord? On a une personne à la peau claire, ok. Vous avez été donc forcément séparés, vous vous êtes disputés, ok. Et il y a eu une emprise, on parle d'une peau plus foncée ici, une peau mate. Alors, est-ce que vous vous êtes séparés, disputés, parce que vous refusez d'être sous l'emprise de qui que ce soit ou de quoi que ce soit? Vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Voilà, est-ce que l'un a voulu contrôler l'autre, puis l'autre n'est pas d'accord, et c'est normal parce que l'amour, ça n'est pas du contrôle ou imposé, c'est être ensemble librement, par choix, parce qu'on a envie d'être avec la personne. Voilà, il y a quelque chose un petit peu comme ça. En tout cas, on a un autre ici qui est en colère contre lui-même, qui s'en veut. Il s'en veut de quelque chose. Peut-être il se prend beaucoup la tête aussi. Bon. Alors, on parle des âmes sœurs ici, on parle des âmes qui sont connectées ensemble, on parle d'un partenaire, euh, d'un contrat d'âme. Ouais, il y a un contrat. Peut-être que cette histoire de contrat d'âme, eh ben, ça lui prend la tête. Il se, Ça le met en colère contre lui-même parce que peut-être il se rend compte de tout ce qui s'est passé. Bon, on a une relation karmique. Donc un contrat d'âme et une relation karmique, c'est pareil. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est lié au passé, à une vie antérieure. Alors, selon les croyances, avant de s'incarner, on a décidé de vivre cette vie comme ça, de vivre ces épreuves comme ça, pour justement évoluer. Donc ça, on l'a décidé. On peut décider de retrouver des personnes, pas forcément pour vivre toute la vie avec, mais pour justement régler des karmas de vie passée. Je sais que je vais un peu loin là, donc tu peux accélérer la vidéo, n'hésite pas. Tu peux aussi écouter, fais ce que tu veux. Voilà, on est tous libres ici. Ok, donc on peut régler comme ça par des relations karmiques, donc des anciens schémas de vie passée, donc les terminer. Donc surtout quand ce sont des relations toxiques, eh bien on termine, boum, et puis ensuite on évolue. Et plus jamais, jamais on revivra ce genre de choses. Par exemple, une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Voilà, peu importe, hein, en sentimental, vie privée, professionnelle. Bon, donc ça, c'est les liens karmiques. Mais une relation de flamme jumelle aussi est un lien karmique. Et une relation d'âme-sœur aussi est un contrat d'âme. C'est-à-dire, on peut avoir un contrat d'âme avec sa flamme jumelle pour donc cheminer séparément, pour évoluer et ensuite se retrouver quand on est équilibré et pour vraiment vibrer cet amour et parce que voilà, on est prêt et ça y est. Euh, et on peut aussi avoir des contrats d'âme avec des âmes sœurs. Les âmes sœurs accompagnent certaines personnes dans des parcours pour les aider à traverser par exemple une nuit noire de l'âme, les aider à se développer intérieurement parce que tout seul il ne pourrait pas. Voilà, ce sont des choses que l'on a suivant les parcours et on est tous différents. Voilà. Donc là, on peut avoir un masculin. Bon, je dis ça parce que c'est l'image qui me parle beaucoup, puis par rapport au tarot, donc qui parle de ça. Mais on a peut-être un masculin, donc il y a deux possibilités. Soit il est en colère contre lui-même, il souffre parce que il se sent coupable, il regrette peut-être face à une âme sœur avec qui il est, à qui peut-être il fait de la peine, mais ça peut être aussi par rapport à la personne qui lui est destinée.
Voilà. Donc là, on a quand même des liens d'âme hein, qui sortent là-dedans. Bon, alors, il y a tout qui sort là. Calmez-vous là. On a âme sœur, relation karmique et on a flamme jumelle. Ok, ok, ok. Donc, on a peut-être un masculin qui est avec une personne. On a peut-être une triangulaire dans cette histoire. Il est avec une âme sœur. L'âme sœur, c'est plus paisible, c'est plus calme, alors que la flamme jumelle, c'est mouvementé, comment on appelle ça, ça en tous les sens, c'est tellement intense qu'on ne comprend pas. Bon, l'âme sœur, peut-être que c'est un peu moins vibrant, donc c'est plus calme. Bon, mais il a de la colère, soit par rapport à cette âme sœur, hein, peut-être qu'elle lui a fait, elle lui a dit, il s'est passé quelque chose, il est en colère. Mais bon, j'ai l'impression que c'est contre lui-même par rapport à cette personne. D'accord? C'est peut-être l'officiel. Bon. On a un lien d'âme, on lui dit clairement, une relation karmique. Donc il doit passer par tout ça. Ça fait partie du parcours, ça fait partie du chemin. Et on a la flamme jumelle ici. Le côté yin-yang. Peut-être que l'emprise, peut-être qu'il avait une emprise sur la flamme jumelle, sur sa flamme jumelle. C'est une autre personne. D'accord? On a un complément, une complémentarité, c'est-à-dire on est complémentaires. L'un et l'autre, on a une dualité, on a un couple. Donc, pour retourner à la complétude, la complémentarité, il faut sortir de l'emprise. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui exerçait donc une emprise ou un contrôle. Hein. Ça peut être toi, ça peut être l'autre. Hein. C'est des deux côtés. Sur l'autre, par rapport à cette relation qui est karmique, qui est intense. Bon, voilà. Donc là, il y a schéma répétitif, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sortent. Donc attention. Et par rapport à la dispute, à la séparation, on dit de garder une attitude positive, des pensées positives, de manifester exactement ce qu'on veut, d'être dans la gratitude et dans les bénédictions et d'envoyer des bénédictions à son autre. Voilà. Donc ça, c'est le message, les messages qui sortent, tu vois, par rapport à tout ça. Bon, je te propose de terminer avec les charms dans cette situation. Donc les messages sont sortis, après tu fais comme tu le ressens et puis voilà, on se prend pas la tête, les choses, elles seront toujours positives. Voilà. Allez, un petit message pour toi. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? On attend donc on a une réponse qu'on a demandée. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah tiens, je sais même pas ce que c'était. Alors, qui a fait de la peine, on attend quelque chose, mais c'est protégé. On attend peut-être une réponse aussi par rapport à une situation financière. On attend plusieurs réponses peut-être. On a de la peine, on est un petit peu inquiet là. Mais on a la protection. Hein, c'est protégé et garde l'espérance, garde la foi. Euh, Là, il y a quelque chose qui arrive en rapport avec l'amour assez rapidement. Euh, En fait, écoute ton cœur, il attend quelque chose. Tu vois, ton cœur sait qu'il attend quelque chose, eh bien, ça arrive. Ça arrive assez rapidement. Le temps n'existe pas, donc voilà, prends comment ça te parle. Alors, on a une deuxième chance en amour, pas forcément tout de suite, qui arrive. Donc là, il se passe rien. On a un rêve qui devient réalité assez rapidement. Eh bien, alors là, regarde, si tu as de la peine, le fait, ton rêve va se matérialiser rapidement avec l'aide des animaux. Voilà. Donc là, on a une petite patte. Ça peut être un animal domestique qui va t'aider à apaiser un peu d'angoisse, de peine, ou qui va, voilà, qui va t'apporter quelque chose de positif. On a quelque chose un succès qui arrive. C'est un cadeau. Et c'est, alors soit c'est un succès par tes écrits, parce que tu vas écrire, soit c'est une plume d'ange aussi, tiens. Voilà, c'est peut-être aussi quelque chose que tu réussis par sagesse. Hein, on a peut-être la plume d'un Indien très sage ici, et ça va être un cadeau pour toi, vraiment. On a la lettre N.
Je ne sais pas à quoi ça correspond, parce que ça ne correspond pas à grand-chose. Donc, prends la lettre N, une personne qui s'appelle par cette lettre N, peut-être. On a, donc là, on n'a rien de spécial. Voilà, on va pas regarder ça. On a une promesse qui a été faite, c'est un cadeau. Et on a un cristal, un diamant, voilà. Prends comment ça te parle. Et alors, on a une rencontre avec son destin. Alors, auparavant, on a eu un petit peu de peine par rapport à ça. Et en fait, on a été protégé ou on te dit de garder espoir. Et c'est par rapport à un enfant, peut-être un souhait d'enfant. Auparavant, il y avait de la peine. Et ça fait partie un petit peu du chemin. Aujourd'hui, c'est guéri. Voilà. Ou alors, il y a, voilà, garde espoir. Bien, écoute, on a M, la lettre M, avec des petites paillettes. Il y a de la lumière avec la lettre M, quelque chose de bien, tu vois. Voilà, bien écoute, c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. J'espère que cette guidance t'a plu. J'espère que voilà, les messages sont arrivés à bon port. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à commenter cette vidéo, ça me fait toujours plaisir, à la partager et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, c'était Lorraine.